Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. Merci à ceux qui s'abonnent à la chaîne. N'hésitez pas les amis, c'est gratuit. Vous aurez juste une petite notification lorsqu'une vidéo est publiée sur la chaîne. En tout cas, un grand merci à vous tous, à tous ceux qui sont présents, à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui lâchent des petits pouces bleus. On démarre les amis, le programme de la journée. Deuxième journée de cette Coupe du Monde des clubs pour le Real. Les Merengues affrontent Pachuca ce soir à 21h. Pachuca représentant mexicain de cette Coupe du Monde des clubs. La rencontre se déroule à Charlotte où il fera encore une fois très très chaud, même température quasiment que le match en milieu de semaine, et la rencontre évidemment se joue aussi en plein après-midi. On regarde les amis les unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Primera Patria Querida. Félicitations au Real Oviedo de Santi Cazorla qui est de retour en Liga. 24 ans après sa dernière montée, Oviedo hier a remporté les playoffs tout simplement de deuxième division avec une victoire 3-1 face à Mirandes. Cazorla notamment a été buteur, c'est assez dingue. À 40 ans, l'enfant du club fait remonter son équipe tout simplement en Liga. Il était revenu au club, je crois, il y a 2 ans avec une baisse de salaire colossale. Il avait demandé tout simplement le salaire minimum. Il était revenu chez lui dans son club d'enfance pour aider justement l'équipe, et il a réussi quelque chose d'exceptionnel. Retour en Liga, félicitations à Oviedo qui sera donc en Liga l'année prochaine après 24 ans d'absence. Du côté du Real, en haut les amis, Gagnar et Golear. Important, Xabi Alonso l'a noté hier en conférence de presse, il faut gagner et il faut aussi laisser une impression beaucoup plus positive que sur la rencontre face à Al Hilal. Ensuite, la une de Marca, vous voyez la fiesta hier, la fête du côté d'Oviedo pour le retour en Liga. Et puis en ce qui concerne le Real, c'est en haut. À l'attaquer con Gonzalo, on a eu des mots hier de Xabi Alonso en conférence de presse, qui a tout simplement appuyé son soutien envers le jeune buteur Gonzalo Garcia. Et puis on a les informations évidemment qui concernent un petit peu Kylian Mbappé. Félicitations, comme on l'a dit les amis, au Real Oviedo, félicitations à Levante et félicitations à Elche, qu'ils seront donc les trois adversaires du Real l'année prochaine, qui seront promus en Liga. Bon, Levante et Elche, on les connaît bien, on les voit et on les retrouve assez souvent, assez régulièrement en Liga. Pour Oviedo, on l'a dit les amis, c'est une petite nouveauté, ça faisait 24 ans que le club des Asturies n'était pas monté en Liga. Petite information les amis, et ça c'est une bonne nouvelle, vous le voyez sur cette photo, Eduardo Camavinga qui s'entraîne, qui participe aux entraînements. On rappelle que lorsqu'il s'est blessé, il y a près de 2 mois maintenant, on annonçait quasiment une impossibilité de retrouver Camavinga lors de la Coupe du Monde des clubs. On disait qu'il serait de retour pour le début de la prochaine saison. Maintenant, les amis, la donne a complètement changé puisque Camavinga pourrait être la surprise de ce Real Coupe du Monde des clubs. Il y a de sérieuses possibilités que Camavinga soit de retour à la compétition pendant cette justement compétition de Coupe du Monde des clubs. D'ailleurs, selon le quotidien AS, Camavinga sera un joueur très important sous Xabi Alonso. C'est un joueur avec une énorme intensité qui est capable de casser des lignes. Camavinga deviendra même encore plus important après le départ de Luka Modric. Alors il est évident les amis que quand on analyse ce que veut mettre en place Xabi Alonso, il aime évidemment avoir du rythme, de l'intensité. Ce sont les caractéristiques premières d'un joueur comme Eduardo Camavinga. C'est quelqu'un véritablement qui met beaucoup de rythme et d'intensité dans toutes ses courses vers l'avant. Donc oui, on peut imaginer que ça va être un profil intéressant pour Xabi Alonso. On peut jeter un petit coup d'œil les amis, le groupe du Real pour affronter les Mexicains de Pachuca. À noter par exemple que Dani Carvajal n'est pas présent. À noter aussi les amis que Kylian Mbappé est toujours forfait pour cette rencontre. Vous pouvez en revanche noter et enregistrer le retour juste ici d'Antonio Rudiger. C'est une bonne nouvelle. Comme on l'a dit aussi il y a quelques instants, Camavinga n'est pas dans le groupe, mais
il est proche, très proche d'un retour. On jette un petit coup d'œil, les amis, la compo d'équipe probable du quotidien As. Alors, vous vous souvenez qu'en milieu de semaine, quand même, on a eu la surprise Gonzalo Garcia. Tout le monde annonçait d'autres noms et au final, c'est Gonzalo Garcia qui a démarré. Donc, si on s'en réfère à ce que l'on a vu en milieu de semaine et puis surtout au match de Gonzalo Garcia, il y a quand même de grandes chances qu'il soit de nouveau titularisé ce soir. Courtois dans les buts, Huyson et Asensio en charnière, Trent à droite, Fran à gauche, milieu de terrain, Bellingham, Tchouaméni, Valverde, en attaque, Gonzalo numéro 9 et donc plutôt ailier, Vini, Rodrigo ou Arda Güler. On a quelques déclarations, les amis de Xabi Alonso. Premièrement, il nous parle des blessés et de ceux qui sont de retour. Kylian Mbappé, il nous dit il se sent de mieux en mieux. On est de plus en plus optimiste quant à la possibilité de l'avoir avec nous pour affronter Salzbourg. Ça sera dans 3 jours. Donc bon, on espère un retour de Mbappé dans 3-4 jours maintenant, ce qui serait évidemment positif pour le Real pour la suite de la compétition, si évidemment le Real poursuit l'aventure, et pour cela il faudra gagner ce soir. C'est un match très important. Pachuca a été battu lors de la première journée de Coupe du Monde des clubs par Salzbourg sur le score de 2-1, donc voilà, le Real doit absolument gagner. Ensuite, Rudiger qui est de retour, il nous dit il a eu le feu vert médical, il est très important pour nous. Alors, comme on l'a vu sur la compo d'équipe, je ne pense pas que Rudiger sera titularisé ce soir. Peut-être encore un petit peu juste pour 90 minutes, donc c'est pour ça qu'il est de retour dans le groupe, mais certainement pas titularisé. D'autres déclats de Xabi Alonso qui nous dit on s'attend à un match très intense, on veut bien jouer et on veut gagner. Ça doit être une victoire obligatoire pour nous. Nous avons besoin d'une victoire convaincante. Voilà les mots de Xabi Alonso. Il demande une victoire, mais encore une fois, il insiste. La manière est importante. Autre déclat de Xabi Alonso qui nous dit la première mi-temps face à Al Hilal n'a pas été bonne. On a été beaucoup plus dominant en seconde mi-temps. C'est ce qu'on veut voir, c'est notre but, notre objectif. Nous ne voulons pas répéter ce genre de première mi-temps. Elle ne doit jamais être répétée. Voilà. Le discours est très clair de la part de Xabi Alonso. Il n'a pas du tout apprécié ce qu'il a vu lors des 45 premières minutes face au club saoudien. Ensuite, la température cet après-midi nous dit 34 degrés. Il nous dit bon, c'est comme ça. On ne peut pas changer la température et le climat. On ne cherche pas d'excuses. Mais oui, évidemment, ce ne sont pas des conditions optimales pour jouer au foot. Ensuite, Xabi Alonso qui nous dit justement sur Gonzalo Garcia, il peut offrir beaucoup de choses sur une rencontre, comme il l'a fait face à Al Hilal. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai misé sur lui alors que Kylian n'était pas disponible. Il a marqué, il a eu 3 opportunités. Il est important d'avoir des joueurs qui ont ce sens du but. Donc on l'avait dit les amis, mais Gonzalo Garcia a marqué quand même beaucoup de points face à Al Hilal et il est évident qu'il y a des grandes chances qu'il soit de nouveau titularisé ce soir. Est-ce que le Real a besoin d'un milieu de terrain qui contrôle un peu plus le jeu? C'est un petit peu ce qui se dit quand on parle mercato. Il nous dit à l'heure actuelle, je ne pense pas et personne ne pense au marché des transferts. On essaye tout simplement de gagner cette compétition. Je suis convaincu qu'avec tous les profils que nous avons déjà un milieu de terrain dominant. Je suis sûr de cela. Autre déclat, cette fois-ci, c'est Aurélien Tchouaméni qui nous parle de Xabi Alonso. À la question du journaliste, que vous demande le coach sur le terrain? Il nous dit, je ne peux pas vous le dire, en souriant. En tout cas, oui, il y a beaucoup d'intensité avec et sans le ballon. On essaye d'aider l'équipe, de contribuer à la création. On essaye de presser le plus haut possible et de bouger le ballon le plus rapidement possible pour se créer des situations. Il nous demande un peu de tout ça. Comme on l'a dit les amis, et on peut le répéter encore une fois, la rencontre face à Al Hilal, c'est le match numéro 1 dans des conditions particulières. Alors, température, c'est une chose, mais dans les conditions particulières, ça fait 10 jours que Xabi Alonso a pris en main l'équipe, donc évidemment qu'on ne peut pas être parfait. Voilà, c'est pas possible en 10 jours. Maintenant, plus les matchs, plus les jours, plus les entraînements vont passer et plus on espère se rapprocher tout simplement de ce que veut mettre en place Xabi Alonso.
Autre déclat d'Aurélien Tchouaméni qui nous dit chaque match est une finale. Maintenant, on l'a pas, je l'ai pas beaucoup dit depuis le début de la vidéo, mais le Real doit gagner ce soir. Hein. Il n'y a pas trop le droit à l'erreur. Il faut absolument gagner face aux Mexicains de Pachuca, sous peine tout simplement d'être en très très mauvaise posture avant la dernière journée face à Salzbourg. Hein. Donc il faut absolument s'imposer ce soir. Xabi Alonso et Brahim Diaz. Xabi Alonso est très satisfait de ce que Brahim Diaz a montré face à Al Hilal. Le joueur apporte beaucoup d'énergie et c'est une véritable menace sur le terrain. Donc Xabi Alonso apprécie énormément son profil. C'est d'ailleurs aussi pour ça que Brahim va prolonger avec le Real d'ici à quelques jours. Ensuite, on a plusieurs déclats d'Arda Güler qui nous dit Xabi Alonso, je me sens beaucoup plus important parce qu'il me parle tout le temps. Alors, on le voit comme on veut, mais c'est aussi un petit comparatif avec Carlo Ancelotti. On va pas dire que les échanges étaient conflictuels avec Carlo, mais il y avait certainement beaucoup moins d'interaction entre Arda et Carlo qu'entre Arda et Xabi Alonso. Il nous dit je me sens vraiment bien avec lui parce qu'il aime contrôler le rythme, le tempo, il veut des passes courtes et il me voit comme un milieu de terrain. Donc tout ça est bénéfique pour moi. Ensuite, autre déclat d'Arda qui nous dit je me sens bien avec Xabi Alonso parce qu'il me voit comme un milieu de terrain, ce qui est bon pour moi, mais ce qui pas toujours été le cas avec Carlo. Arda qui répond aussi aux questions d'un journaliste, est-ce que vous envisagez peut-être un départ du Real? Il nous dit je n'ai jamais songé à un départ, mais évidemment si je ne joue pas, je pourrais l'imaginer. À l'heure actuelle, je suis complètement focus sur le Real. Donc, on peut imaginer qu'un départ semble beaucoup moins probable qu'il y a quelques mois en arrière parce que, on vient de le dire, il y a une relation toute fraîche, toute nouvelle avec Xabi Alonso et il y a surtout Xabi Alonso qui visiblement compte quand même beaucoup plus intégrer Arda Güler à son système que Carlo. Donc, tout est plutôt bénéfique pour Arda Güler. Donc, à mon avis, il y a peu de chances qu'il quitte le Real cet été. Ensuite, Arda qui nous parle de Dean Huijsen et il nous dit depuis le premier moment, je suis déjà très très proche avec lui. C'est un gars très très calme, un très bon joueur. Trent aussi, il nous dit Dean Huijsen, mon meilleur ami, oui, il en fait déjà partie. Donc voilà, la petite connexion entre les deux jeunes, ça fait 10 jours qu'ils se connaissent et visiblement, ils s'apprécient déjà énormément. Thibaut Courtois aussi interrogé hier et il a été très clair. Il a dit je veux prolonger mon contrat. Nous sommes en discussion, en contact avec le club. Je veux rester. Voilà les mots de Thibaut qui d'ailleurs a rajouté j'aimerais si possible prendre ma retraite au Real Madrid. J'espère pouvoir prendre ma retraite au Real Madrid. Donc la grande annonce de Thibaut. Et normalement les amis, comme on l'a évoqué aussi, la prolongation de contrat du Belge devrait être annoncé et acté dans les prochains jours. Petite photo les amis, les joueurs ont pris la direction de Charlotte hier et vous pouvez jeter un petit coup d'œil au maillot. Alors je ne sais pas de quelle collection c'est, peut-être la collection streetwear, j'en sais rien. En tout cas voilà le maillot que portaient les joueurs et la tenue globalement que portaient les joueurs hier pour prendre l'avion direction Charlotte, un peu vintage ce maillot chemisier, parce que ça a l'air d'être une chemise du côté du Real. Petite information pour terminer les amis, Franco Mastantuono affrontait cette nuit Sergio Ramos, River affrontait Monterrey, score final 0-0. Franco Mastantuono a été désigné homme du match de cette rencontre. Félicitations au futur madrilène. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon match et je vous dis à demain. Ciao.